On t'est pas tous, bien-aimés frères et sœurs. L'Ukraine a commencé à utiliser des méthodes pas très autorisées, des méthodes terreau pour pouvoir mener cette guerre. Elle a échoué sur le front de la guerre conventionnelle, notamment à Kursk, où on compte déjà plus de 41 000 qui ont été envoyés au repos éternel ukrainien, rien que sur le front de Kursk. Et de l'autre côté, on parle maintenant d'1 million. C'est vrai qu'on va donner des faux chiffres à Donald Trump pour que celui-ci puisse se dire que bon, les Russes sont en train de perdre, l'armée russe est faible et autres. Mais bon, en tout cas, s'il continue à tomber aussi dans le piège de la propagande, tant pis pour lui. Mais nous savons que la réalité, elle est tout autre chose. Nous avons sur le terrain un soldat ukrainien contre 8 soldats russes. Et ça, on n'a pas besoin d'une calculette pour comprendre que c'est du côté des Ukrainiens qu'il y aura plus de victimes. Maintenant, c'est peut-être pour ça que l'Ukraine, voyant qu'elle a échoué, maintenant elle utilise des méthodes qui ne sont pas autorisées, des méthodes terreau. Et cette fois-ci, elle est allée très loin puisqu'elle a arraché la vie d'un général, celui qui était le patron de tout ce qui concerne le nucléaire et les armes biochimiques et de destruction massive. Et c'est ça qui a irrité tous les leaders politiques russes, à commencer par Vladimir Poutine lui-même. Maintenant, les conséquences. Que peut-on attendre après un tel acte? Est-ce que Poutine va maintenant appliquer aussi le terreau comme méthode de combat? Je ne pense pas. Poutine n'est pas de cet acabit. En revanche, nous devons savoir que lorsqu'il y a eu la guerre en Tchétchénie, comment cette guerre a pu prendre fin? Cette guerre s'est terminée parce que, à un moment donné, et ça, c'est l'ancien président russe qui le dit, Medvedev, à un moment donné, c'est que la Russie a décidé donc de neutraliser tous les responsables militaires, des services de renseignement, de l'armée de l'air, de l'armée de machin et tout. Donc on a ciblé maintenant les tenants même, la tête de cette guerre. C'est comme ça que la guerre a pu prendre fin en Tchétchénie. Les amis, ça ne se passe jamais comme ça par hasard. Eh oui, c'est pas par hasard. Donc aujourd'hui, Medvedev demande qu'on puisse utiliser la même méthode, qu'on puisse maintenant, puisque sur le plan normal, on est en train de voir que ça est en train d'avancer, mais ceux qui sont à la tête continuent toujours à chercher à tirer en longueur pour que il y ait plus de morts. Et on l'a vu aujourd'hui, Zelensky est prêt à descendre, rabaisser l'âge de la mobilisation jusqu'à 18 ans. C'est ce qu'il vient de dire maintenant en Europe. Sa position, c'est que maintenant il est prêt à rabaisser l'âge. Il demande seulement qu'il y ait plus d'armes. Il dit s'il y a des armes, moi je baisse l'âge de la mobilisation. C'est comme si c'était les armes qui faisaient la guerre. Non, les armes seules ne peuvent pas faire la guerre. Ce sont les hommes qui font la guerre, et les hommes qui font la guerre doivent être expérimentés. Sinon, c'est juste un simple carnage qui ne cesse, qui ne vaut absolument à rien. Donc aujourd'hui, les Russes, les autorités russes sont en train de demander à Poutine maintenant d'appliquer la même technique qu'il a appliquée avec la Tchétchénie. Ce qui a pu mettre fin à la Tchétchénie puisque le cœur même, la tête, le cerveau de cette guerre avait disparu. On les a éliminés un à un. Quand on a pu les avoir, à ce moment maintenant, la guerre s'est arrêtée. Et c'est ce qu'il faudrait faire d'après certains hauts dignitaires de la Russie, que nous devrons maintenant reprendre avec la même méthode. On va utiliser la même méthode parce que on les a tellement massacrés,
Et ils persistent, ils veulent maintenant prendre des pauvres petits-enfants qu'on envoie au chaudron. Donc, pour arrêter ça, il faut maintenant enlever les têtes. Et ils vont commencer par qui? Point d'interrogation. Est-ce que dans ce cas, on peut dire que la vie de Zelensky est maintenant mise en danger? Je pense que oui. Il faudrait qu'il fasse très attention. Mais est-ce que c'est avantageux pour la Russie de neutraliser Zelensky? Ça, je ne peux pas dire. Mais toujours est-il que il faudrait décapiter la tête pensante de cette guerre. Ceux qui veulent justement continuer à faire cette guerre. Les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le piquent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.